Bonjour à tout le monde, bienvenue mes taureaux, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Donc, dans cette opportunité, on va s'occuper de votre tirage mensuel pour l'amour, pour mes taureaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Désolée pour le retard pour le signe astrologique, vous savez très bien que bon, j'ai pas toujours le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes taureaux? Ah, cette carte, elle a sauté. Qu'est-ce qui se passe, mes taureaux? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu souffres? Ah, il y a une petite souffrance pour certains, mes taureaux. Tu t'es énervé avec quelqu'un? Il y a eu un petit souci avec quelqu'un? Hein? Attention, hein, mes taureaux, ça sautait comme ça. Donc, je sens que certains de vous, vous venez de sortir d'un conflit ou vous venez de vous prendre la tête avec quelqu'un et ça vous cause une souffrance. Alors, t'inquiète. Toutes les choses dans ce monde, ils sont une solution. Donc, mes chers taureaux, s'il te plaît, ne sois pas triste. Tout a une solution. Donc, reste positif, d'accord? Alors, pour les tirages de décembre, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel, ce n'est pas un tirage privé. Pour les tirages personnels ou privés, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et vous trouverez les liens vers mon site internet dans lequel vous pouvez réserver un rendez-vous. Bon, sinon, je vous remercie d'être là et on va s'occuper de votre tirage pour le mois de décembre. Donc oui, il y a un cadeau pour vous pour décembre. Il y a un cadeau pour vous, ça va être le tirage au sort et que je ferai dès que je pourrai, bien sûr. Peut-être pas, pourquoi pas mardi soir, je ferai le tirage au sort en live. Ça c'est sûr, je le ferai en live pour que vous puissiez avoir votre cadeau de Noël en avance. Bon, mes taureaux, on va regarder les énergies de l'amour pour le mois de décembre. Comment sont cette énergie de l'amour pour le mois de décembre pour mes taureaux qui ont été, j'ai senti un peu fâchés certains, et il y en a eu des conflits, pour certains. Et une chose que je peux vous dire pour ceux qui ont eu des petits soucis avec ce partenaire ou avec des amis ou même avec la famille, c'est que ces soucis, ils vont se solutionner rapidement. T'inquiète pas, je sais que tu es dans une souffrance, je peux sentir la souffrance de certains de mes taureaux et se sentir un peu vraiment dans une petite dépression. Mes taureaux, s'il te plaît, ne tombe pas sur ça, dans cette triche de la dépression, parce que ça va pas te ramener dans un bon endroit. Donc, essaie de t'en sortir, sors, va au cinéma, amuse-toi, change tes idées. D'accord? Bon, allez, on va regarder l'amour pour mes taureaux pendant les mois de décembre. Qu'est-ce qui nous ramène ce mois de décembre pour mes taureaux? Dans l'amour. On a un peu la lumière là qui brille sur la carte, on va la bouger un peu. Voilà, c'est mieux pour pouvoir regarder les énergies de mes taureaux pour le mois de décembre. Alors, il y a certains de mes taureaux célibataires qui sont un peu dans les flous.
Ils sont pas trop sûrs de la décision à prendre, mes taureaux, et qui sont un peu, voilà, ils savent pas trop quelle décision prendre, et ils sont un peu, voilà, ils savent pas exactement de, par quel par quel chemin y aller, désolé, hein. En fait, c'est une indécision, c'est une pas savoir quoi faire relatif à une situation dans laquelle tu croyais être, comment je peux dire ça, tu croyais être le maître de la situation. C'est une situation dans laquelle tu croyais avoir le contrôle de cette situation et en fait, non. Donc, la situation, elle s'échappe de tes mains et tu n'arrives pas à contrôler cette situation. Tu te sens un peu dans les vides et tu ne sais pas quoi faire en fait. Donc, tu croyais avoir les contrôles sur la situation, mais en fait, non. Et comme tu te trouves sans savoir où aller, sans trouver le contrôle de la situation, tu ne veux pas renoncer à perdre cette personne ou à perdre cette opportunité et d'un coup, tu ne sais pas trop quoi faire. Alors, c'est un moment dans les mois que tu peux sentir cette manque de contrôle sur cette situation. Mais la personne, en fait, que tu ne veux pas perdre, en fait, c'est une personne qui est vraiment très spéciale. Tu as connu quelqu'un, ou tu connais quelqu'un pendant les mois de décembre, qui se trouve être une personne trop spéciale. C'est une personne qui est romantique, qui est douce, qui est même elle a un côté paternel ou maternel, un côté de protection et qui est, tu sais très bien que c'est une personne tendre, qui va être fidèle, qui mûre et tu croyais pouvoir la conquérir, tu croyais que ça y est, cette personne s'était faite pour toi. Et d'un coup, il y a une situation qui arrive pendant ces mois-là qui va tout basculer et tu vas te trouver un peu sans savoir quoi faire pour pouvoir garder cette personne à ton côté. C'est un peu compliqué parce que je vois que certains de mes taureaux, effectivement, on voit encore ce conflit, cette insécurité et cette souffrance à l'intérieur de eux à cause de cette personne avec qui tu n'as pas un couple, hein, tu n'es pas un couple avec cette personne, mais tu avais pensé à cette personne pour construire quelque chose. Et d'un coup, non, en fait, tu ne sais pas plus comment te prendre parce que cette personne, pour le moment, elle n'est pas totalement disponible pour construire quelque chose avec toi. D'accord? Pour le moment, cette personne, elle veut un peu profiter de sa liberté, profiter de sortir avec différentes personnes, avec différents amis, pas forcément qu'elle va faire des choses, mais elle préfère rencontrer différentes personnes. Et toi qui croyais l'avoir pour toi, non. Cette personne, elle s'efface, elle part, elle veut regarder le monde, en fait, elle veut partir, elle veut connaître cette autre personne. En plus, elle a découvert qu'elle ne veut pas s'engager, en fait, parce qu'elle aime bien sa liberté, elle aime bien, elle est heureuse, cette personne. Cette personne, elle est heureuse en allant, voilà, un concert, un cinéma, elle sort, elle va, peut-être fasse partie d'une association, donc elle est très avouée à cette association, elle a des idées dans la tête, de nouvelles choses à faire, elle est tout le temps occupée et d'un coup tu ne peux plus avoir contact avec cette personne et contact tu se perd, tu ne sais pas quoi faire et tu sens que tu vas perdre cette personne. Ça te cause un conflit intérieur, mais attention, parce que cette personne, elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas être avec toi. Cette personne, ce qu'elle fait, elle vit sa vie. Et toi, tu es resté attaché à cette situation parce que tu as rencontré, tu es dans les charmes, en fait. Mais attention, parce que ton attitude peut faire vraiment que tu la perdes.
Garde la calme, hein, garde la tranquillité. Pendant ce mois de décembre, cette personne, effectivement, ne va pas être là pour pouvoir te donner ce que tu attends parce qu'elle a multiples activités à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas être pour toi dans une prochaine moment, en fait. En tout cas, oui. C'est possible qu'il puisse avoir une autre personne qui arrive, d'accord? C'est possible que l'effet de rester attaché à cette personne ne te permet pas de regarder une autre personne qui débarque dans ta vie et qui puisse aussi avoir une partie importante dans ta vie. Et c'est une personne en plus qui a beaucoup de charme et qu'ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Mais cette nouvelle personne, elle est plus séduisante et on va dire qu'elle est très très attirante. Mais voilà, d'un côté, il y a ce côté paternel, tendre d'autres personnes, et la nouvelle personne, c'est plutôt plus, voilà, plus sexy, voilà. Mais elle arrive aussi dans ta vie pour te faire oublier l'autre personne. Donc, tu es vraiment dans une période de rencontre, mon taureau, dans laquelle tu es dans une décision. Effectivement, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu es dans cette indécision, parce que, en fait, oui, tu rencontres beaucoup de personnes ce mois-là, et toutes les personnes que tu rencontres sont évidemment charmantes, jolies, si c'est des filles, ou des beaux garçons, des garçons très intéressants, et tu as vraiment un éventail de possibilités, et tu ne peux pas perdre un ou l'autre, donc on comprend mieux ton indécision. En tout cas, ne tombe pas dans la dépression pour la perte d'une de ces personnes, parce qu'il y en a un autre qui arrive tout de suite. Donc, profite du moment et sois réflexif pour pouvoir, si tu veux vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, pour pouvoir choisir la personne correcte. Ma taureau ou mon taureau. Voilà. Alors, pour mes taureaux en couple, oui. Mes taureaux en couple, on voit qu'effectivement, je vois que les couples, ils sont dans une période un peu difficile. C'est un moment, il y a un peu de souffrance. Voilà, je pense que c'est de là que ça venait la souffrance, plutôt de mes taureaux en couple. Il y a une souffrance dans les couples, il y a il y a une agressivité. Il y a des conflits dans les couples. Il y a des conflits dans les couples qui sont difficiles à gérer. C'est oui. Une des parties de ce couple ne s'intéresse pas trop à l'autre. Hein. Une partie de ce couple donne les couples pour fait. Voilà, je suis un couple, c'est bon, il n'y a plus d'efforts à faire pour garder la magie avec cette personne. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ces mois-là, cette calme, cette routine peut nuire la relation. Et ça cause vraiment une souffrance dans l'autre personne. Et cette personne, ils se sont négligés, ils se sont mis à côté, ils se sont pas bien dans cette relation. Et elle peut même avoir envie de voir ailleurs. Alors, elle va pas le faire. On ne me parle pas de trahison. Par contre, elle nous parle de réflexion, de peut-être réfléchir à finir avec cette couple. Une réflexion à dire pourquoi je continue avec cette personne si elle ne me donne pas ce que j'attends. Et il y a peut-être une certaine envie de finir et encore pas seulement de finir. En fait, on réfléchit, on envisage la rupture. On envisage la rupture, on dit, mais si je sais sans lui et si je sais sans elle, est-ce que ma vie changera beaucoup? Est-ce que je pourrais avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un de mieux? Et en plus,
apparemment, on a les moyens. Ça veut dire que si on se sépare, on a le travail, on a tout ce qui va avec pour pouvoir se reconstruire toute seule. À côté, il n'y a pas de souci économique. Donc, en fait, cette personne se dit, mais pourquoi je reste avec si en fait cette personne ne me donne rien de plus? Et si personne ne m'apporte pas plus, ne m'apporte pas la tendresse, l'amour, ne m'apporte rien, en fait, cette personne, elle est à côté, mais c'est comme si j'étais acquis, comme si je serais un acquis. Si c'est toi la personne qui est à côté et qui t'a acquis ton partenaire, fais attention parce que tu peux les perdre. Cette personne peut être en train de réfléchir à te quitter. Et par ta passivité, pour te manque d'originalité, pour te manque de... Voilà, pour rien donner au couple. Et cette personne, elle peut le faire parce qu'il a les moyens, il n'a pas besoin de toi économiquement, il n'a pas besoin de toi, en fait, pour rester à côté. Ouais, il n'y a pas d'intérêt spécifique de rester à côté, peut-être les enfants, mais ça ne les... Ça dit, je préfère rester toute seule ou avec quelqu'un qui m'apporte plus de choses qu'avec cette personne qui est passive. Et si c'est toi qui es un partenaire passif, on te voit clairement que tu commences à envisager la rupture, la séparation ou le divorce. Donc, si tu tiens vraiment à cette couple et tu es la personne passive, fais quelque chose pour ton couple. Ne le perds pas. Si tu tiens vraiment à lui, montre-le que tu tiens à lui. Propose de nouvelles choses. Propose des sorties. Propose un week-end à deux. Arrange-toi pour lui montrer que tu l'aimes. Sois détailliste. Va à l'encontre de cette personne. Et on ne parle pas d'infidélité, on parle d'ennui et de routine. Donc, mon cher taureau, garde l'un œil sur ton couple parce que ça peut être dans les chemins de la fin en fait. Donc, maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les personnes magiques de mes taureaux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire l'oracle, la triade, pour mes taureaux qui se trouvent en train de penser à une personne spéciale, une personne magique, avec qui puissent avoir ou pas une relation. C'est quoi cette énergie pour les mois de décembre? On va regarder un peu comment ça se passe les mois de décembre pour mes taureaux qui pensent à une personne magique. Alors, taureau, personne magique, mois de décembre, qu'est-ce que peut nous apporter ce mois de décembre en tant qu'énergie? Attention, attention. Mes taureaux, vous êtes vraiment dans un mois un peu difficile. Hein? Je l'ai déjà senti quand la carte l'a sortie et la sauté de mes mains quand on a commencé à bouger les cartes. Mais effectivement, ça se confirme. On est dans un mois où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de souffrances pour certains de mes taureaux. Et c'est vraiment une énergie très forte. Fais attention, s'il te plaît. Fais attention. Garde la calme. Essaye de faire des exercices de relaxation en espagnol. Exercices de détente. Essaye de te détendre. Et de chercher où il y a le problème autour de toi et essayer d'amortisser ou de désamorcer le problème parce que effectivement il y en a une partie de toi qui est en conflit et c'est vraiment très dur à vivre. Et avec ta personne magique, effectivement, si on est dans cette énergie, les choses ne vont pas à droite ou à gauche. Ce mois de décembre, on a spécialement une envie en fait on n'a pas d'envie, en fait. On est vraiment dans la doute. On ne sait pas où on va avec cette personne. Où est-ce qu'on va avec cette relation? Qu'est-ce que je gagne de cette relation? Qu'est-ce qu'il y a de positif de cette relation? On se pose beaucoup de questions. On voudrait bien sûr avancer avec cette personne. On voudrait bien sûr s'en sortir. On voudrait bien sûr arriver à quelque part avec cette personne. Mais cette personne-là, elle ne montre pas aucun signe de vouloir avancer et rester comme ça, envie d'avancer dans cette relation, non, parce que pour l'instant, non, on est bien comme ça en fait. Mais toi, tu commences à perdre la patience.
tu commences à perdre la patience dans cette relation et tu voudrais bien que ça avance. C'est possible que ce soit l'autre personne qui veut que ça avance et que ce soit toi qui dis non mais ne viens comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on gagne ailleurs. Mais alors, il y en a des sentiments dans cette couple, hein. Les sentiments sont forts dans cette relation spéciale, magique, comme vous voulez. Les sentiments existent, il y en a une énergie, il y a une connexion. Mais la connexion n'efface pas la réalité en fait. Tu peux avoir une connexion avec quelqu'un et jamais avoir un couple avec cette personne. Mais la connexion entre vous deux, elle existe. Et vous la sentez les deux très forte. Et il y a une forte envie d'avancer dans cette couple d'un de vous deux. Et l'autre personne, elle hésite. Et donc ça ramène la colère, ça ramène les disputes, ça ramène l'énervement d'une des deux parties pour pas comprendre en fait qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ce mois de décembre, attention à les énervements, attention à les conflits, à les mots qu'on dit, parce que les mots qu'on dit, on ne peut pas les récupérer et les effacer. Si on blesse quelqu'un, on les blesse vraiment. Donc, fais attention à pas aller trop loin dans les conflits avec ta personne spéciale. Et surtout, ce que je te recommande, ce que je te conseille pour ce mois de décembre, c'est la patience. La patience parce que avec ces personnes, tu peux arriver loin, mais il faut être patiente. L'amour, il viendra et il faut vraiment... les moments d'être ensemble, d'être épanouis dans cette relation va arriver, mais pour le moment, il faut beaucoup de patience pour laisser passer ce moment d'énervement qui est actuellement, parce qu'effectivement, il y en a un passage de Mars sur ton signe ce mois-là qui peut effectivement créer ces conflits, hein, parce que les dieux de la guerre, voilà. Ça peut te ramener effectivement de conflits. Donc, essaye de rester dans la calme et essaye de rester dans la patience et la tolérance avec cette personne spéciale. D'accord? Alors, on va regarder qu'est-ce que les oracles de luces et sombras nous ramènent comme conseil pour mes taureaux pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire à mes taureaux pour le mois de décembre? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les taureaux pour le mois de décembre? Mes taureaux, décembre. Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire pour mes taureaux? Écoute, pour le moment, il ne veut pas parler. Pour le moment, il n'y avait pas grand-chose là. Les taureaux, les mois. Voilà. Pour la première. Voilà. Je vois qu'il y en a certains de vous qui vous passez pour un moment vous avez une épreuve à passer en fait à niveau de la santé. Ça peut être la santé psychologique ou la santé physique. Il y a une épreuve dans ces mois-là que vous devez surmonter. Vous vous sentez triste, seul, vous vous sentez que vous n'arrivez pas à surmonter ces moments, mais ces cartes-là arrivent pour vous dire, mon taureau, calme-toi. C'est un moment, c'est une épreuve, c'est un moment que tu dois passer pour pouvoir apprendre des choses, mais tu retrouveras ta santé, tu retrouveras la santé physique ou la santé psychologique que tu as besoin et qu'on voit que tu as perdu. Cette carte-là, elle vient pour te dire tous ces genres de problèmes se solutionnent pour toi. Tu trouveras la paix, tu trouveras la santé et tu seras à nouveau prêt à affronter ton jour à jour. Mais en attendant, pardon, hein, en attendant, on veut que tu saches que pendant ces moments dans lesquels tu ne te sens pas bien, peut-être c'est physique ou mental, je ne sais pas, mais tu dois réfléchir à ta vie, à tes priorités, à les personnes qui sont importantes pour toi, à les personnes qui
représentent beaucoup de choses dans ta vie et ne les néglige pas. Peut être tes parents, peut être tes enfants, tes soeurs, tes frères, tes amis. Il y a des personnes dans ta vie qui sont très valieuses, que c'est des personnes qui sont très importantes dans ta vie, qui t'apportent beaucoup, mais que parfois, à cause du travail, à cause de la vie de jour à jour, on néglige de passer des moments avec ces personnes. Ces cartes est là pour te rappeler que dans cette vie, ces personnes sont à ton côté pour quelque chose et que tu dois profiter de sa compagnie, profiter de son amour et aussi donner ton amour et ta compagnie à ces personnes. Ne laisse pas passer la vie passer rapidement sans te retourner dans les côtés pour profiter les moments avec ces personnes. Surtout, s'approche Noël, c'est un moment de famille, c'est un moment de travailler les gens qu'on aime. Et c'est un bon moment pour toi de profiter. Ne t'inquiète pas si de la nourriture, de la décoration, de ce genre de choses. Inquiète-toi, mets ton énergie en que les personnes qui sont importantes pour toi soient là et avec qui tu puisses partager des moments, que tu puisses rigoler, que tu puisses parler, que tu puisses faire des câlins. Parce que c'est ça la magie de cette mois-là et c'est ça la magie de la vie. C'est les personnes, avoir les personnes importantes à côté et profiter de cette personne, de sa compagnie. C'est ça vraiment l'essence de la vie. Et c'est de donner et recevoir cet amour qu'on a en nous avec les personnes qui représentent des choses importantes dans notre vie. Et cette carte-là, elle est là pour te rappeler ça et pour te dire que, okay, que tous les problèmes que tu puisses avoir de santé ou de morale, bah, ils vont se solutionner. Il n'y a pas de souci. Ces cartes-là, c'est la solution, c'est le médicament pour te dire tout se solutionne, mais aussi fais attention à ceux qui sont à côté de toi. Et c'est possible que ce soit une personne qui soit proche à toi qui peut être malade aussi. Et bah, ces cartes-là pour dire que voilà, finalement, bah, on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre. Voilà mes taureaux, c'était ta lecture pour le mois de décembre. J'espère que ça t'a plu. C'est vrai que c'est un peu difficile pour vous ce mois-là, mais bon, il faut avoir un peu de patience, tout va s'arranger. À bientôt mes taureaux, à votre prochaine vidéo et n'oubliez pas que le plus important dans votre vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas uniquement l'amour romantique, il y a l'amour aux parents et aux enfants et à tous les gens qui nous entourent et les êtres qui nous entourent. Donc, entoure-toi d'amour et tout va se solutionner et tout va tu vas aller dans une voie positive. À bientôt mes taureaux et joyeuses fêtes.